BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. Alors, on va parler de la trésorerie des entreprises maintenant. Comment faire fructifier cette trésorerie? On voit ça avec vous, Vincent Kutkovic. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes cofondateur et directeur général de bienprévoir.fr. Alors, c'est un fait, hein, les trésoreries des entreprises sont à leur plus haut depuis la crise de 2008. Les trésoreries des entreprises, effectivement, n'ont jamais été aussi élevées depuis 2007, depuis la crise. Et en fait, c'est absolument historique. Ça veut dire aussi que les entreprises ont des situations financières plutôt saines. Et en tout cas, ce qui ressort de la dernière enquête de conjoncture de la BPI, qui a été réalisée en mai 2017, qui est sortie ce mois-ci. Donc, c'est une situation historique, mais pour autant, la trésorerie, rappelons un peu la situation de 2007, la trésorerie d'entreprise rapportait à peu près 4 fois plus qu'aujourd'hui. Avec quand on regarde quoi, les taux sans risque Quand on regarde les taux sans risque, hein, le taux d'emprunt, l'emprunt d'État à l'époque, c'était 4% à peu près. Aujourd'hui, on est à 0,5%. Donc l'histoire n'est absolument pas la même. Et pour autant, les stocks d'épargne des entreprises est aussi élevé. Alors, quand on place sa trésorerie comme ça à court terme, ça ne rapporte pas grand-chose, hein, 0,5% tout au plus. Il y a donc d'autres solutions? Il y a d'autres solutions. L'idée, en fait, et nous, on rencontre beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui se disent, mais que puis-je faire aujourd'hui? Ils ont la même tentation que les particuliers, c'est-à-dire de laisser en gros dormir cela sur un compte courant. Et généralement, les directeurs financiers des entreprises, même des PME, se posent la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux? Et il y a des solutions qui permettent de faire mieux sans prendre nécessairement un risque démesuré. D'accord. Donc il y a quoi? Il y a l'obligataire, les actions et l'immobilier. Le sous-jacent obligataire, là, il faut passer par les fonds structurés. Alors, il y a plusieurs solutions. Dans l'obligataire, effectivement, les fonds structurés, c'est une solution. C'est-à-dire que c'est un produit qui est construit. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le construire sur mesure. C'est là que ça peut être intéressant pour les chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut donc diversifier le risque. On peut acheter plusieurs lignes d'obligations en fonds structurés. Et généralement, les PME qui viennent sur le marché ont plusieurs centaines de milliers d'euros de disponibles. Et là, avec quelques dizaines de centaines de milliers d'euros, on peut très bien faire un produit sur mesure à la demande du chef d'entreprise qui correspond un peu à sa propre vision des entreprises qui seraient intéressantes, sur lesquelles il serait intéressant de miser en termes d'obligations. Par exemple je pense, par exemple, on a vu récemment des papiers intéressants sur Avis. On a vu du papier intéressant sur Rallye, qui est la holding du groupe Casino. Et ce sont des signatures fiables, ça? On peut très fiables, miser dessus sur lesquelles on peut. Et là, en fait, l'objectif, et c'est un peu ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en gros, quand vous avez un rendement de l'emprunt d'État qui est à 0,5, et donc ce qu'on trouve en compte à terme, plus ou moins en dépôt à terme aujourd'hui. On est plus proche de 1%, mais bon, c'est vrai que c'est pas folichon. Mais il faut aller sur des durées assez longues et on est bloqué. Là, par contre, on a la capacité en fait de faire à peu près 4 fois mieux que 0,5%, de monter à 2% à peu près d'objectif de rendement quand on est sur des fonds obligataires, par exemple. Alors, fonds obligataires datés à échéance aussi. Ça, c'est un autre produit qui... C'est les produits qui sont tout faits. Là, on est sur un produit qui est généralement aussi accessible aux particuliers. Les fonds obligataires datés à échéance, c'est intéressant parce que vous connaissez la date, l'issue finale du produit, et vous connaissez à l'entrée le rendement que votre portefeuille obligataire va dégager. Généralement, ce qui est intéressant, c'est que c'est géré par des sociétés qui ont une grande expérience dans ce domaine-là, qui connaissent très bien les sociétés sur lesquelles elles vont chercher du papier. Et là, les lignes sont multipliées par quelques dizaines, parfois plusieurs dizaines de lignes différentes. Donc, en termes de diversification du risque, c'est quand même très, très intéressant. Et donc là aussi, alors, on sera toujours sur à peu près du 2% en termes de cible. Ça peut paraître faible au regard de ce qu'aujourd'hui un particulier peut obtenir sur le marché pour son épargne, mais pour une entreprise, il faut savoir en tout cas que ça couvre au moins le niveau d'inflation actuel. Avec un compte à terme, on ne couvre pas le niveau d'inflation. 1,5%, en misant sur les actions, sur les marchés d'actions, on gagne un petit peu plus. Là, on peut aller faire également des fonds structurés, alors qui ont plutôt une couleur action pure. On va acheter quelques signatures et où on va aller sur des indices. Là, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, on va de nouveau rester dans le même objectif de rendement autour de 2%, mais par contre, on va s'acheter une protection de son capital qui peut aller alors sur des durées courtes, par exemple, 3 ans. Nous, on a trouvé récemment des produits qui avaient un objectif de rendement supérieur à 2%. Restons sur les 2%. Une protection du capital à moins 45%, c'est-à-dire que l'indice ou l'action baisse jusqu'à moins 45%, on est protégé. Sur l'indice, par exemple, Eurostoxx 50, un point à moins 45% dans les conditions actuelles, c'est des points qu'on a connus
quelques journées en 2011 et 2012, mais Ouais. ce ne sont pas des points qu'on a connus durablement. Donc c'est plutôt intéressant. Et là, par contre, on a la possibilité d'être aussi, et ça c'est intéressant pour les trésoriers d'entreprise, de viser des durées courtes, des durées de placement de 3 ans, ce qui est rarement disponible également pour et ce qui en tout cas ne convainc pas généralement les particuliers, mais qui peut convaincre les chefs d'entreprise, parce qu'ils ont besoin de cette disponibilité immédiate, rapide. On a vu l'obligataire, on a vu les marchés d'actions. Troisième catégorie, la pierre papier. La pierre papier, en tout cas les fonds immobiliers, il y a beaucoup de solutions dans l'immobilier. Là, on peut gagner un peu plus, là. Oui, moi je resterai sur un objectif de 2,5%. Ah, vous êtes conservateur. Je suis conservateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Frais compris. Et après, frais déduits plutôt. Ouais, disons que c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut avoir comme objectif, lorsqu'on investit la trésorerie de son entreprise, à quoi peut servir la trésorerie d'entreprise ? C'est d'investir pour acheter un concurrent. Il faut que ce soit disponible rapidement. Voilà. Donc la disponibilité des fonds est généralement essentielle pour les chefs d'entreprise. Et c'est le premier élément qu'ils vont analyser avant même le niveau de rendement. Donc sur les fonds immobiliers, oui, les SCPI, ça pourrait être une solution, mais c'est pas vraiment adapté parce que généralement il faut y investir. C'est pas assez liquide. Pour de nombreuses années, c'est pas suffisamment liquide. Ouais. Et là-dessus, il y a des opportunités aujourd'hui. Il y a des fonds qui sont sous forme de SCI ou de SCP, qui elles sont beaucoup plus accessibles avec, par exemple, 0 frais de sortie. C'est-à-dire que vous avez besoin de votre cash, vous le récupérez pratiquement du jour au lendemain, sans frais de sortie, sans pénalité. Et là, vous aurez des rendements aussi entre 2,5%. Mais c'est 4 fois mieux qu'un compte à terme ou que l'emprunt d'État actuel. Donc je pense que aujourd'hui, ça répond parfaitement à la logique des chefs d'entreprise. On a vu 3 catégories, les obligations, les actions et l'immobilier. Si vous panachez là-dessus, vous avez bien diversifié, vous avez un rendement à peu près connu à l'avance et vous avez un risque quand même, somme toute, assez maîtrisé. Chiffre d'or 4, faire 4 fois mieux que les 0,5% qu'on nous offre sur des placements sans risque. Merci beaucoup Vincent Kudovic d'avoir fait ce point avec nous, cofondateur et directeur général de bienprévoir.fr. BFM Business, 10h52.